Jerry et Mark sont des jumeaux identiques, séparés à la naissance et élevés dans des familles différentes. Ils sont tous deux grands, avec un grand nez, ils portent des lunettes, ils sont chauves. Et en plus de se ressembler, les deux frères installent des alarmes. Mark installe des alarmes anti-effraction et Jerry des alarmes incendie. Et ils sont tous deux capitaines dans des corps de pompiers volontaires. Kevin et Alan sont des jumeaux âgés de 3 ans. Ils ont été équipés de détecteurs de mouvement pour une étude sur l'une des questions les plus anciennes et les plus controversées concernant ce qui nous définit. Les gènes avec lesquels nous sommes nés ou l'environnement dans lequel nous avons grandi. L'étude de corrélation classique sur les gènes versus l'environnement a été réalisée dans les années 80 avec des sujets comme Jerry et Mark, des jumeaux identiques séparés à la naissance mais élevés dans des familles différentes. Les ressemblances entre Jerry et Mark sont assez troublantes et pourraient faire penser que, comme ils ont été élevés dans des familles différentes, l'explication la plus probable de leur ressemblance réside dans leurs gènes. Et c'est voyant une opportunité d'évaluer les rôles relatifs de l'environnement et de l'hérédité ou de la génétique que des psychologues de l'Université du Minnesota aux États-Unis ont étudié des dizaines de jumeaux identiques élevés séparément durant les années 80. La question était de savoir jusqu'à quel point les jumeaux sont similaires, en d'autres termes à quel point ils sont corrélés pour certains traits. Et ces traits incluent non seulement les traits physiques, mais aussi les traits psychologiques, tels que leur réaction à l'éclatement imminent d'un ballon. Les jumeaux ont également passé des tests de personnalité et d'intelligence. Le même ensemble de tests a également été administré à des jumeaux élevés ensemble. Dans le cas de jumeaux identiques élevés séparément, la seule raison pour laquelle ils devraient se ressembler est qu'ils partagent des gènes en commun. Ainsi, la mesure de corrélation ou de similitude ou de ressemblance entre eux reflète les effets des gènes, n'est-ce pas? Le contraste ou la différence devrait apparaître au niveau des jumeaux identiques qui sont élevés dans leur propre famille. Il y a deux raisons majeures pour lesquelles ces jumeaux devraient se ressembler. L'une des raisons est les gènes communs ou l'hérédité et l'autre est l'environnement familial. Par conséquent, on peut comparer des jumeaux identiques élevés ensemble et des jumeaux identiques élevés séparément et interpréter la différence de corrélation comme l'influence de l'environnement familial commun. Mais comment évaluer cette corrélation? Eh bien, on peut s'en faire une assez bonne idée simplement en regardant un graphique. Ici, nous avons tracé les tailles des paires de jumeaux élevés séparément. Avec la taille d'un jumeau, disons le jumeau A sur l'axe des abscisses et la taille du jumeau B sur l'axe des ordonnées. On peut rapidement voir que plus un jumeau d'une paire est grand, plus l'autre l'est. Ce graphique, ce nuage de points statistiques révèle ce qu'on appelle une corrélation positive entre les deux variables, la taille du jumeau A et la taille du jumeau B. Alors, ce n'est pas très surprenant pour un trait physique comme la taille, mais qu'en est-il des traits de personnalité? Alors, si on considère les résultats de l'étude des jumeaux de l'Université du Minnesota, le nuage statistique décrit l'étude d'inventaire de la personnalité des paires de jumeaux identiques élevés séparément. Et bien que la relation ne soit pas aussi forte que celle de la taille des jumeaux, les points ont tendance à augmenter ensemble. Rappelez-vous que les jumeaux ont été élevés dans des familles différentes et donc le fait qu'une corrélation existe peut seulement être attribué à leur hérédité, on va dire, à leur gène commun. Et par conséquent, on peut comparer ces deux nuages de points plus objectivement avec une mesure directe de la corrélation qu'on va désigner par la lettre R. C'est le fameux coefficient de corrélation. Et voici la formule pour calculer le coefficient de corrélation. Et ce n'est en fait pas aussi compliqué que cela en a l'air. En pratique, la plupart des gens utilisent un logiciel ou une calculatrice qui trouve R à partir des valeurs des variables X et Y. La valeur de R est toujours un nombre compris entre -1 et 1, -1 étant une corrélation négative parfaite et 1 une corrélation positive parfaite. Voyons donc quel est le coefficient de corrélation R pour ces deux nuages de points de jumeaux élevés séparément. Alors pour la taille, le coefficient de corrélation est de 0,92, qui est très proche de la corrélation parfaite de 1, ce qui serait le cas si les tailles des paires de jumeaux étaient déterminées uniquement par le gène.
Et pour l'étude de la personnalité, le coefficient de corrélation est 0,49, qui n'est pas aussi fort que pour la taille, mais suggère tout de même une forte influence de la génétique sur les ressemblances des jumeaux. Des études comme celle de Mark et Jerry n'étaient possibles qu'à une époque où il était courant de séparer les jumeaux identiques lorsqu'ils étaient placés pour adoption. Aujourd'hui, on n'aime pas séparer les jumeaux, et donc même s'ils sont élevés séparément, on essaie d'avoir un contact entre eux. Ainsi, ils ne sont pas vraiment élevés séparément de la manière dont ils l'auraient été dans les études précédentes. Dans son étude sur le rôle des gènes et de l'environnement sur un trait de personnalité important, Kim Sodino a adopté une approche différente en comparant des jumeaux dizygotes comme Kevin et Alan, qui partagent environ la moitié de leurs gènes, et des jumeaux monozygotes comme Sam et Ethan, qui partagent tout le gène. Des capteurs de mouvement ont été placés sur ces jumeaux pour enregistrer leur niveau d'activité dans une variété de situations de jeu. Des études antérieures ont montré par exemple que le niveau d'activité d'un enfant en bas âge, à l'âge de 2 ou 3 ans, est un fort prédicteur de difficultés plus tard dans la vie. Alors voici le nuage de points du niveau d'activité des jumeaux monozygotes observé dans un cadre de laboratoire. Dans un cadre de laboratoire lors d'une étude antérieure similaire. Et vous pouvez voir d'un coup d'œil que la corrélation est assez bonne. En fait, lorsque Kim Sodino a calculé le coefficient de corrélation, il a trouvé qu'il s'avère être égal à 0,48. Maintenant, voici les données des jumeaux dizygotes. L'image seule suggère que la corrélation entre les paires de jumeaux était plus faible. Et la valeur calculée, 0,26, confirme que la corrélation entre les niveaux d'activité des jumeaux dizygotes est moindre, est plus faible que celle des jumeaux monozygotes. Et puisque les environnements dans lesquels ils ont été élevés et étudiés étaient les mêmes, on pourrait conclure que la différence de corrélation ne peut être expliquée que par les gènes qu'ils ont hérités. Mais pas tout à fait. En fait, les gènes avec lesquels vous êtes né, bien plus que la manière dont vous êtes élevé, déterminent à quel point vous serez actif en bas âge, et ce degré d'activité dans la période d'enfance, à son tour, influence à quel point vous réussirez sur des mesures sociales importantes en grandissant. Et donc les choses sont un peu plus compliquées. Dans une étude précédente, on a fait porter à des paires de jumeaux des capteurs de mouvement pendant quelques heures à la maison. Les nuages de points de ces données étaient très différents de ceux obtenus dans un cadre de laboratoire. La différence entre les jumeaux monozygotes et dizygotes a largement disparu, avec une valeur du coefficient de corrélation R pour les jumeaux monozygotes maintenant à 0,87 et pour les jumeaux dizygotes à 0,7. Le fait que nous trouvions la corrélation pour les jumeaux dizygotes à la maison bien supérieure à la moitié de la corrélation des jumeaux monozygotes nous dit que, en plus de la génétique qui contribue à la ressemblance familiale, l'environnement partagé contribue également à la ressemblance familiale. Donc, les choses qui sont communes parmi les jumeaux, les environnements qui sont communs parmi les jumeaux, les rendent similaires ainsi que les gènes. Et donc, pour ceux qui se demandent si nous avons été davantage façonnés par nos gènes ou par notre environnement, eh bien, il faut dire les deux. Et c'est à travers des études de corrélation qu'on peut parvenir à démêler les contributions de chaque facteur, la génétique et l'environnement, dans différentes circonstances. Aujourd'hui, nous avons des modèles statistiques très compliqués, très sophistiqués pour analyser ces questions, mais au cœur de ces analyses se trouve la corrélation. J'ai trouvé l'utilisation des statistiques par les sociologues, les psychologues, les généticiens, afin d'obtenir des informations sur les effets des gènes sur la condition humaine particulièrement fascinante, car c'est quelque chose que je fais moi-même dans ma propre recherche, où j'examine comment les sentiments exprimés sur les réseaux sociaux tels que Twitter affectent la volatilité des actifs financiers.